Aujourd'hui, nous partons à la visite d'un bunker qui fut occupé par les Allemands au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Un bunker protégé avec 2 canons qui permettaient de repousser l'ennemi. Ce bunker a vécu le débarquement de Provence en août 1944. Je vous invite avec moi à visiter ses restants, à visiter ce qui reste de ce lieu historique. J'espère que ces quelques images vous toucheront et que vous passerez un agréable moment dans l'histoire. Et salut tout le monde, donc bienvenue sur ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui pour la première on va aller visiter un bunker qui a été très utile pour la Deuxième Guerre mondiale, donc je reviendrai tout au long de cette vidéo. Donc pour la première vidéo j'ai décidé ce lieu, donc c'est un lieu vraiment historique à l'abandon, ce qui est vraiment dommage. Et aujourd'hui on va aller voir tout ce qui reste, parce que j'ai pu voir qu'il y avait pas mal de choses dégradées sur internet. Donc on va aller voir ce qui se passe. Donc pour la première vidéo on va rester sur ce bunker. Et j'ai pas mal de lieux de ce type à visiter ces prochaines semaines, donc même ces prochains mois. Donc abonnez-vous sur cette chaîne qui est nouvelle pour moi. Et on fera ensemble le tour de tous ces vestiges qu'il y a ici. Je vis dans une région où on a pas mal de monuments à visiter comme ça. Des choses vraiment qui ont marqué un peu la Deuxième Guerre mondiale. Et donc on va aller visiter ça. Déjà vous pouvez voir là déjà derrière moi, ça commence plutôt bien. Donc j'ai marché vraiment peut-être une petite demi-heure, un peu plus pour accéder ici où j'ai dû passer sur des propriétés privées. Donc le risque est vraiment bien maîtrisé puis ça vaut le coup hein, franchement. On va aller voir de suite à l'intérieur. J'ai vraiment hâte et j'espère vraiment vous donner un super contenu avec des points de l'histoire et des dates qui pourraient vous aider à mieux comprendre ce site. Et également de belles images et voir ce qui reste. Donc on se retrouve tout à l'heure à l'intérieur. En attendant, je te laisse sur quelques belles images. On n'est même pas encore rentré sur zone et je trouve déjà super beau. Donc là-bas on peut déjà voir un bâtiment. On ira le voir en premier je pense. Voilà. Donc là on peut voir que le portail est déjà défoncé. Donc pour passer cette nickel, on ira voir ça tout à l'heure. Donc là on est vraiment... On va aller voir la partie bunker là-bas. Donc voilà, on va rentrer, on retourne à l'intérieur de l'endroit où il y avait la tourelle de stationner. Donc elle était bien stationnée ici. Vraiment c'est vraiment impressionnant. Elle doit être partie dans un musée actuellement. En tout cas je l'espère. Et là on va partir donc vraiment à l'intérieur du blocos. Donc là ici c'est pas grand chose. Il y a de fortes chances qu'il stockait les munitions. Donc il fallait être paré assez rapidement pour pouvoir tirer. Puis les obus, c'est lourd et très très encombrant. Donc il faut bien se mettre dans le contexte. Hein. Donc vaut mieux charger, avoir des munitions à proximité. Et vous avez le même local totalement symétrique. Donc ici, un sur le côté gauche, un sur le côté droit. Des alvéoles. Donc nous revoilà à la porte qu'on a vue à l'arrivée. Donc la porte qui est malheureusement fracturée. Donc ça ne présage rien de bon pour la suite au niveau de l'état général. Donc voilà. On a des beaux bâtiments, des belles marches.
Vraiment l'impression d'entrer dans une petite cour, vraiment très sympathique. On pourrait presque se dire que c'est un petit village. D'ailleurs c'était un peu le but recherché je pense à ce niveau-là. Si on peut visiter les galeries ou rentrer dans les bâtiments. Donc ça a bien été scellé par des pierres. Et ici on a été fracturé. Il y a une deuxième porte qui a été scellée. Voilà, encore une fenêtre. Encore une fenêtre décellée. Une porte également. Donc là, je pourrais déduire que c'est peut-être des quartiers des officiers peut-être. Ça a l'air vraiment spacieux, vraiment luxueux pour un bunker. Peut-être des officiers qui logent ici. Et nous avons également la même chose en face. Donc vous avez une porte là-bas, pareil qui est scellée. Et une porte ici, scellée. Scellée mais qui a été fracturée. Et là donc comme vous pouvez voir c'est vraiment bien sans désordre. Hein. Donc vous avez bien l'espace vie. On ira faire un tour après. On va aller voir, il y a des marches là, juste ici. Voir un peu où ces marches mènent. Vous avez encore une porte scellée. Bon, on peut voir beaucoup de matériel assez récent, comme là vous avez une boîte de dérivation en électricité, des gaines pour le passage de câbles. Peut-être que c'est une tentative de rénovation. Voilà, donc le tableau électrique. Ça c'est sûr certain, ça date pas de la Deuxième Guerre mondiale. La porte, elle est bien de la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est sûr, blindée. On va faire un tour tout à l'heure. On va rester sur les extérieurs pour commencer. Donc là-bas en face vous avez vraiment la partie voilà, blindée. Donc là vraiment là c'est de la pierre. Là vous êtes vraiment sur du blocos. C'est vraiment magnifique. Quelques dégradations à l'intérieur des bâtiments. Bon, après c'est les lieux abandonnés, c'est souvent comme ça, c'est dégradé, c'est tagué, c'est malheureusement pas respecté. Non, vraiment c'est vraiment coquet là, c'est beau. C'est vraiment. Ça fait vraiment petite ruelle de village. J'aime beaucoup. Voilà. C'est vraiment ce qui me laisse faire croire que. C'est ce qui me laisse faire croire que vraiment que c'est des quartiers d'officiers quoi. Hein. Donc un quartier, les bureaux. On va aller voir ça de plus près. C'est scellé aussi. Bon allez, je vous reprends l'intérieur. Bon voilà, on est à l'intérieur. On va dire qu'il ne reste plus grand chose des vestiges de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, donc là on a un comptoir électrique, un début de comptoir électrique. Tout a été abandonné. Faute de moyens je pense. Ils ont commencé à installer les néons. Et tout
tout est abandonné, donc vraiment plus rien. Donc on peut bien voir encore une porte ici. Et la troisième porte est derrière ce mur. Donc c'était vraiment bien des quartiers. Je reviens sur la première maison, là où je suis passé. Donc là vraiment pareil, on a des restes, mais ça date pas du tout de la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment de l'abandon. C'est vraiment des personnes qui ont abandonné du matériel récent. C'est dommage. Voilà, donc voilà l'état pitoyable qui ont rendu, qui ont laissé ici quoi. Donc vous avez un moteur électrique là, ça doit être une ventilation. Donc voilà. On va aller voir autre chose. Ouais, voilà, donc on est à l'intérieur. Ici vous avez kitchenette. Bah, pareil c'est assez récent, des prises de courant. Ici c'est récent. Je sais pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire ici. Mais la toiture qui est abîmée. Ils essaient de l'isoler apparemment. Je pense qu'ils essaient de faire des petits logements. Enfin c'est assez compliqué de savoir. En tout cas les travaux bel et bien commencés. Encore une fois si on voit les gaines. Des prises de courant. Comme ici, toutes neuves. Voilà des bureaux. Du mobilier abandonné. Une tour d'ordinateur ici. Voilà, donc un compteur électrique qui confirme une tentative de rénovation. Ici vous avez magnifique, vous avez encore les cadres de fenêtres qui sont d'origine. C'est vraiment beau. Magnifique motif. Vous avez une disquette ici qui devait être fortement allée avec cette tour d'ordinateur. C'est incroyable, c'est délabré, c'est vraiment... Voilà, encore du mobilier. En tout cas, si vous avez la porte qui est scellée, vous avez deux portes ici de scellées. Un trou au plafond. Et néon. Donc ouais, ça avait l'air... C'était spacieux, donc je pense vraiment les officiers devaient loger ici. Un canapé retourné. Fauteuil de bureau. Bon, je pense qu'on a fait le tour ici. C'est petit, c'est délabré. Hop. Et avec du mobilier récent quand même. Vous avez des cassettes ici. Peut-être des chances que ça a été squatté pendant un moment, ça. C'est pas impossible. Parce que là on est vraiment tranquille ici quoi, pour nous trouver. Voilà, les carrelages du mur qui sont tombés. Ouais, ils ont vraiment essayé de rénover, faire un truc assez récent. Bon allez, on va voir ailleurs. Donc là pour la partie derrière moi, pour ce local qui est derrière moi. Bon je vais pas rentrer parce que l'orifice il est tout là-haut. Et c'est assez casse-figure, puis il n'y a pas grand chose dedans à part un bureau. Le petit crochet qui est en haut de cette pièce qui donne sur un puits, dans les galeries qui sont juste en dessous. On va essayer de trouver une ouverture tout à l'heure. Et on va continuer la visite extérieure pour commencer. Et on ira faire un tour à l'intérieur un peu plus tard. Donc il fait vachement humide dans ces pièces là. Juste en passant la caméra, il y a eu un dépôt d'humidité sur l'optique. C'est un truc de fou, je suis même pas rentré dedans. Il y a juste la caméra qui est à peine rentrée de quelques centimètres.
Donc on va continuer la visite. Voilà, vous voyez derrière moi, c'est totalement magnifique. On est vraiment sur un lieu typique. Puis j'en ai encore quelques-uns comme ça à vous montrer sur les prochaines vidéos. Et là, vraiment, c'est calme. Il n'y a vraiment personne. Vous imaginez, au cours de la Deuxième Guerre mondiale ici, la vie qu'il y avait, les mouvements de munitions, ils étaient tout le temps sur d'alerte. Donc ils étaient prêts à attaquer, prêts à recevoir l'ennemi. Ici vous avez des soldats allemands sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui occupaient ce lieu tout simplement, et les commandos de marine qui sont arrivés en août 44 pour reprendre ce lieu. Et puis c'est magnifique, franchement. Donc l'opération Dragoon, qui est connue ici, normalement pour tout le monde en France et surtout ici en Provence. Et on est sur un lieu magnifique. Bon, allez, je vous reprends, on va faire un tour sur les locaux extérieurs encore là-bas, voir si on peut trouver quelque chose de sympa, et si on trouve quelque chose, je vous montre ça. Et s'il n'y a pas grand chose, on va essayer de trouver une faille pour rentrer dans les galeries. Mais d'après ce qu'on a pu me dire, quelques locaux dans le village juste en bas, là au contrebas, il y aurait de l'eau qui serait infiltrée dans les galeries et qu'on pourrait y aller que l'été. Donc on verra bien. Voilà, donc on est à l'intérieur, ça résonne pas mal. Voilà. C'est vraiment reste pas grand chose, donc l'eau est bien montée là-bas. Voilà, l'eau s'infiltre vraiment pas mal. Ouais, d'accord. Donc voilà quoi, donc l'eau est bien montée tout là-haut, et là vous avez des kilomètres de galeries sous l'eau quoi. C'est vraiment dommage. Voilà, on va le mettre juste ici quoi. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Et pareil, donc là vous avez des pièces pour stocker. Voilà, donc c'était l'entrée des galeries, donc vous devez y stocker pas mal de petites choses. Si vous avez des idées, je suis preneur. Comme vous pouvez voir, on peut pas aller plus loin malheureusement, j'aurais bien voulu. Là-bas il y a encore une porte, là-bas aussi. Je crois que c'est beaucoup d'alvéoles, enfin de petits locaux comme ça ouverts. Peut-être des gardes, je pourrais pas vous dire. C'est assez dommage de ne pas pouvoir descendre plus bas. En tout cas, si vous aimez un peu
ce genre de choses, vous serez bien ici. Ah mais regardez, donc ici ça donne sur le bureau qu'on a vu tout à l'heure, regardez. Donc là ça donne sur le bureau. Et ça descendait donc dans le couloir qui donnait dans les galeries. Et je pense que c'est pour ça que ça a été abandonné les travaux. Beaucoup trop de travaux à faire finalement, je peux comprendre. Parce que là il faut utiliser des motopompes pour vider des kilomètres et des kilomètres d'eau, des mètres cubes incroyables. Je suis vraiment navré de ne pas aller plus loin, vous découvrir ça. Il y a déjà rien qu'ici, c'est impressionnant. Franchement, vous entendez comment ça résonne, c'est magnifique. Bon, allez, je vais prendre 2-3 photos. Et puis on y va. Allez, me voilà sorti donc des galeries, donc j'ai pas fait grand chose. L'entrée est là-bas, là en bas, je sais pas si on voit là sur ce plan, avec l'arbre ici qui bouche l'entrée un peu, hein, donc pour descendre. Ça va, ça se fait très facilement. C'est juste pour rentrer, c'est un peu plus délicat. Faut avoir un profil qui passe dedans. Donc je suis assez déçu. Déçu parce que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais dedans. Donc je suis rentré, j'ai fait 30 mètres dedans. Et effectivement, l'eau recouvre vraiment toutes les galeries, quoi. Enfin, c'est vraiment inondé. Donc je pense savoir pourquoi les travaux étaient abandonnés. Je pense que les personnes qui ont investi dedans au début n'ont pas pris conscience de l'ampleur des travaux ou alors n'étaient pas au courant de ce qui pouvait se passer avec les galeries. Donc effectivement l'eau s'est infiltrée je pense avec les années. Puis ici quand la pluie arrive c'est des torrents. Hein. Les rivières montent très vite en crue donc j'imagine que ici les galeries se remplissent très vite. Et du coup j'ai pu visiter que les 30 premiers mètres de locaux de chaque côté qui permettaient de stocker peut-être des choses de manière provisoire comme c'était dans la coursive qui permettait de sortir, enfin dans le couloir qui permettait de sortir ou rentrer des galeries. Donc je pense que c'était du matériel qui doit rentrer et sortir. Et on a bien vu aussi le puits du bureau tout à l'heure, hein, donc quand on était ensemble, il y avait un puits et il était dans ce bureau qui est juste là-bas. Et j'avais mis l'hypothèse qu'il pouvait donner sur les galeries. Donc oui, effectivement, ça donne bien sur l'entrée. Donc à quoi il pouvait servir, je ne sais pas. Pour remonter, peut-être monter des charges lourdes, comme j'ai vu qu'il y avait le crochet, à l'aide d'un palan peut-être, je sais pas du tout, mais en tout cas c'est très intéressant. Si vous aimez les ambiances un peu qui font peur, paranormales, je pense que une nuit dans les galeries en bas, même sur les 30 mètres avec l'eau et l'ambiance qu'il y a ici en général, sur ce site peut être plutôt sympa. C'est pas trop mon délire, moi je suis vraiment là pour explorer les lieux historiques ou des lieux abandonnés, que ce soit des maisons, etc. C'est pour ça que c'est vraiment tout nouveau. Je suis tout nouveau sur YouTube pour ce sujet, parce que j'ai d'autres chaînes YouTube qui, euh, qui me passionnent, on en parlera plus tard. Donc voilà qui est fait pour une partie de l'extérieur, une partie des galeries. Là je vais faire la partie ouest extérieure, parce que du coup il n'y a plus d'intérieur, c'est comme c'est inaccessible. Et je vous mets des plans de drone un peu partout dans la vidéo pour vous donner un contenu plus agréable et que vous voyez un peu l'ampleur de ces galeries. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc là tout à l'heure je vous parle, je monte. Et vous voyez donc cette vue. Voilà, encore une fois, c'est un endroit très stratégique hein, pour la Deuxième Guerre mondiale, pour le débarquement de Provence et tout ce qui va bien. Donc il y a une dernière partie qui est derrière moi. Et ici, là, vous voyez, juste là. Donc là, c'est encore, je pense, une partie tourelle. On va aller voir ça de suite. Et on va voir si on peut trouver des choses sympas. En tout cas, pour un lieu comme ça, c'est sympa. Allez, on se reprend tout à l'heure.
Oui, c'est exactement pareil, avec un angle de tir totalement différent. Voilà, ici un premier local identique à la partie est. Et voici le deuxième local. Et voilà. Voilà, ça vous laisse imaginer un peu l'angle de tir que pouvait atteindre ce canon. Bon, cet arbre est arrivé bien après. Mais regardez cet angle. Aujourd'hui, on a des belles vues, mais c'était surtout des angles de tir. Bon, voilà. La vol d'oiseau, on est à 10 km de la Méditerranée, de la mer, donc stratégiquement parlant, on pouvait pas faire mieux. Et voilà, donc il est temps pour moi de partir. Donc j'ai passé quasiment 3 heures à peu près à fouiller tout ce qui était possible de fouiller. Je suis rentré là où c'était possible. Et bon, je suis content et à la fois un peu déçu parce que je pensais vraiment pouvoir visiter une très grande partie des galeries. Mais bon, malheureusement, avec toute l'eau qu'il y a dedans, c'est impossible. À moins de prendre des bouteilles d'oxygène et de plongée, c'est pas trop mon délire. Donc voilà, donc fin de journée, enfin fin de la visite. J'ai trouvé ça assez sympa pour une première vidéo. Je trouvais ça peut être pas mal. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu as aimé ce contenu et la manière que j'amène ça, ça me fait plaisir d'avoir des retours. Et si tu en veux d'autres, dis-le moi. De toute manière, d'autres vidéos vont arriver. Et j'ai appris, donc là, une personne se baladait avec son chien, donc un riverain, une personne d'un certain âge. Et en discutant avec cette personne, j'ai appris que ce lieu était aux enchères, donc il était en vente. Et que le 10 décembre, apparemment, une personne va s'approprier ces beaux bâtiments, ces beaux monuments pour à peu près 600 000 euros. Donc voilà, donc l'info je la lâche parce que moi je viens de l'apprendre. Donc on peut peut-être s'attendre à des jours meilleurs pour ce site qui mérite vraiment d'être remis à jour, puis bien nettoyé, et puis surtout vous faire découvrir vraiment ces lieux quoi. C'est vraiment un lieu qui doit vivre, qui garde déjà une bonne partie de la mémoire de ce qui s'est passé, de cette guerre, de ce débarquement de Provence. Donc voilà, c'est un lieu qui reste chargé euh, en histoire et humainement parlant, il s'est passé beaucoup de choses ici, hein. Et c'est vraiment le top. Vraiment, je suis content d'avoir pu visiter quand même tout ce que je pouvais. Il n'y a vraiment personne aujourd'hui à part cette personne qui se promenait avec son petit chien. C'est vraiment cool. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ma première, ça fait plaisir. Euh, si tu aimes, abonne-toi, ça fait également plaisir. Et ça encourage également. Et puis j'espère que la prochaine vidéo, je sortirai d'ici peut-être 2 semaines. On va faire ça tous les 2-3 semaines, sortir une vidéo. Je pourrais pas être plus régulier que ça. Et bah voilà, je vous dis à la prochaine. Et j'espère avec de très beaux monuments, de très belles choses à visiter. Et à la prochaine.